Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Qu'on est là, on dit tout le monde bonjour. Bonjour. Avec bon sabbat. Je suis content d'être ici en Haïti au Cap Haïtien. C'est une joie pour moi d'être là. Amaranatha. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est venu le moment du partage de la sainte parole de Dieu. Et je vous invite, sans plus tarder, à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, quelle joie pour nous de pouvoir être réunis. Et alors que ta parole sera lue, étudiée et méditée, nous te demandons d'être présent parmi nous, d'être présent en chacun de nous, afin que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Que puisse se lever ici, au Cap Haïtien, mais aussi dans tout le pays d'Haïti, une église, véritablement convertie. Une église véritablement revêtue de ta puissance. Une église véritablement baptisée. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Message ça, relais 3 baptêmes, eau, esprit et feu. Tel est le titre du message. 3 baptêmes, eau, esprit et feu. Combien de baptêmes avons-nous pris jusqu'ici? À moi de réfléchir en ça. Combien de baptêmes nous prend juste jeudi jour? En Hébreux 6, versets 1 à 3, nous lisons, c'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. La Bible, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous déclare qu'il y a plusieurs baptêmes. Oh oui, Paul dit en Éphésiens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul baptême. Mais ici, on apprend que, bien qu'il n'y ait qu'un seul baptême, il y a en même temps plusieurs baptêmes. Donc, nous allons essayer de comprendre cela. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il en est. Mais avant, j'aimerais vous reposer ma question d'introduction. Combien de baptêmes avons-nous pris jusqu'ici? Le baptême d'eau. En Matthieu 3, verset 11, nous lisons « Pour moi, dit Jean, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. » Jean dit nous comme ça que li vinn pour ça baptiser nous, pour ça baptiser peuple là et puis de l'eau. En vue de qui ça? En vue de la repentance. Le baptême de Jean était le baptême d'eau en vue de la repentance.
En Jean 3, verset 23, nous lisons ça que « Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y allait pour être baptisé. » Baptême ça, c'est un baptême qui était fait par immersion. Ce n'était pas un baptême par aspersion, non. Un baptême par immersion, il était mis en pile de l'eau, et c'était pour ça immerger ces mouns-là. Notons que Jean montre clairement qu'il comprenait que son baptême n'était que préparatoire à l'œuvre du Christ. Ça, Jean dit nous comme ça, hein, en Matthieu 3, verset 11, montrez-nous que il était qu'à comprendre que l'œuvre était seulement préparatoire à l'œuvre Christ. Qui baptême? Qui baptême ça vient après? Quel baptême vient après? Combien de baptêmes, je répète ma question, combien de baptêmes avons-nous pris jusqu'ici? Baptême d'eau. Le baptême d'esprit. Toujours en Matthieu 3, verset 11, la suite nous dit comme ça, et je reprends tout jusqu'à la suite. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du... Qui ça? Du Saint-Esprit. Zanmim. Combien de baptêmes avons-nous pris jusqu'ici? Mais où savent, Pasteur Bolot, c'est vous-même qui baptisez moi? Où savent que vous baptisez moi? Qui ça vous a posé mes questions là? Mais qui t'aime d'où comme ça je dis, baptême moi pas suffisant. Baptême à l'instant pas suffisant. Baptême, tout le monde qui a baptisé dans le mouvement là, pas suffisant. Combien baptême que vous prenez jeudi jour? En Jean 3, verset 3 à 5, Jésus dit comme ça Nicodème, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Baptême, ça, c'est la nouvelle naissance. Il fut un jour où tu vins dans ce monde par la naissance physique. Oui. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut expérimenter une deuxième naissance. Cette fois-ci, ce n'est pas une naissance physique, mais une naissance, spirituelle. Oui. Ici, nous apprenons que le baptême d'eau, doit être suivi du baptême du Saint-Esprit. Question. Combien de baptêmes qui vous prend juste jeudi jour? Le baptême de feu. Retournons en Matthieu 3, verset 11 et lisons l'ensemble du verset, s'il vous plaît. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, déclara Jean. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. Ok? C'est lui, poursuit-il, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, le baptême de Jésus était le baptême du Saint-Esprit, mais aussi le baptême de feu. Combien de baptêmes qui vous prend juste jeudi jour? Et qu'est-ce que ce
troisième baptême, le feu. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, il y a plusieurs significations qui peuvent être imputées à cela. La première, nous pouvons la lire en Acte 2, versets 1 à 4, où il nous est dit « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme, de qui ça? De feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ok, je m'arrête là. Le feu de l'Esprit. Ah oui. C'est pas tout simplement. Il ne s'agit pas simplement de recevoir le Saint-Esprit. Mais il faut que cet esprit-là, eh bien, embraser la vie nous. Amen? Amen. Oh oui. Amen. Mais aussi, en Malachie 3, versets 2 à 4, et verset qui est confirmé, ça m'en fin nous autres là, et qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui pourra subsister quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de, qui ça? De Lévi, ces serviteurs-là. Et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel, et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit dans notre vie doit, eh bien, consumer toutes les scories, tous les défauts. Oui, il faut recevoir le Saint-Esprit, mais en plus de cela, le laisser agir, eh bien, pour nous purifier du péché. En 1 Pierre 4, versets 12 et 13, nous lisons aussi « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » De quoi Pierre était-il en train de parler ici? À quoi faisait-il allusion? Eh bien, il parlait ici des épreuves qui étaient telles un feu. Il parlait ici des épreuves qui étaient telles un feu pour éprouver, eh bien, les croyants. Est-ce que nous acceptons les épreuves, les difficultés, les vicissitudes de la vie? Est-ce que nous les acceptons comme des agents par lesquels le Seigneur désire nous éprouver, nous purifier? Et aussi, Luc 12, versets 49 et 50, dit-nous comme ça que je suis venu, et ça c'est Jésus lui-même qui a dit ça, je suis venu mettre qui ça? Le feu. Wow, Jésus parlait. Jésus dit nous comme ça que il vini mettre du feu. En l'air qui ça? En l'air la terre. Je suis venu mettre le feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais je dois être baptisé d'un baptême, et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse? Jésus, ici, était en train d'expliquer à ses disciples, à son époque, mais aussi à vous et à moi, eh bien que les épreuves que nous allons rencontrer, eh bien, vont tourner aussi et en persécution. Et cela pourra même aller jusqu'à ce que nous déposions notre vie, que nous ayons à donner notre vie pour la vérité, pour Jésus-Christ.
est-ce nous paraît pour ça? Est-ce nous paraît pour ça? Est-ce nous paraît pour ces persécutions-là? Peut-être que ce ne sera pas... Il se peut que ce soit des persécutions mortelles, bien que nous savons que à la toute fin, le Seigneur ne permettra pas que, eh bien, ces méchants, les méchants touchent touchent les enfants de Dieu. Mais qu'en est-il si on attaque notre réputation? Qu'en est-il si on nous persécute sans forcément mettre la main sur nous? Le sanctuaire contient le plan du salut. Et nous allons voir qu'il nous est parlé de ces éléments, de l'eau et du feu dans le sanctuaire. En effet, là nous garder dans le sanctuaire, là ça, eh bien, nous avons que il y a de l'eau et il y a du feu. Oui, à la cuve des reins, il y a l'eau. Il y a le baptême d'eau qui doit être pris, ok? Mais en entrant dans le lieu saint, eh bien, nous savons que le chandelier a 7 branches, qui a les 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui représentent en fait quoi là? La plénitude de l'esprit de Dieu. Eh bien, en fait, le symbole par lequel la plénitude de l'esprit de Dieu est représentée, c'est le feu. Oh oui, le Seigneur nous avait déjà dit ça en fait. Dans le sanctuaire, cet enseignement de Jean et de Jésus et des apôtres, etc., était déjà présent. Ainsi, l'eau et le feu sont des symboles qui, eh bien, sont employés pour la purification du croyant. Mais qui t'aime d'où comme ça que c'est pas ça seulement. En effet, en 2 Pierre 3, versets 5 à 7, nous lisons « Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par qui ça? L'eau. Continuons. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le qui ça? Le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. L'Écriture nous dit que l'eau et le feu, eh bien, ont été pour l'eau, et le feu sera employé pour la purification de ce monde. En effet, l'eau fut employée pour purifier ce monde une première fois au travers du déluge, mais le feu sera employé pour la seconde purification de cette terre. Nous notons que le feu et l'eau sont 2 grands agents naturels de purification. Aussi, il est approprié qu'ils soient employés pour représenter la régénération du cœur. Ce sont ces 2 agents par lesquels Dieu purifia et purifiera cette terre du péché et des pécheurs. 2 Pierre 3, 5 à 7. Si les hommes s'accrochent au péché, ils finiront par être consumés par lui. Combien il est préférable de permettre à l'Esprit Saint de poursuivre l'œuvre de purification maintenant, pendant le temps de probation. L'homme sera soit purifié du péché, soit purifié avec lui. Paul a dit, le feu éprouvera l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, verset 13. Zanmim, frem, somme, combien de baptêmes avez-vous pris jusqu'ici? Le baptême d'eau? Par immersion? Ou par peut-être aspiration seulement? Vous me direz peut-être,
encore que, est-ce vraiment important de recevoir le Saint-Esprit? Considérons l'importance de recevoir le Saint-Esprit. En Jean 3, versets 3 à 5 que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, Jésus dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, sans l'esprit, nous sommes aveugles et exclus du royaume de Dieu. Combien de vierges qu'il y a dans la parabole? 10. Combien restent en dehors? 5. Pour qui ça? Exactement, parce qu'ils n'avaient pas reçu l'esprit. Bon matin, vous êtes arrivés ici. Vous avez porte la bazotte. Vous êtes là en dedans. Vous êtes réjouis quand vous êtes et nous. Mais si nous pas ni l'esprit, bon Dieu, qui ça qui est arrivé devant le royaume là? Nous qui érité dehors, nous pas qui peut réjouir. C'est important. C'est vraiment important. 1 Jean 4, verset 13. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Bien-aimés, sans l'esprit, Dieu n'est pas en nous. Nous croyons en un Dieu personnel qui est dans un sanctuaire littéral. Et que ce Dieu personnel qui demeure dans un sanctuaire littéral, eh bien, est présent en nous par le moyen de son Saint-Esprit. Donc, sans son Saint-Esprit, Dieu n'est pas en nous. Et il me tarde de vous poser la question suivante. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, si l'Esprit de Dieu ne nous remplit pas, étant donné que la nature a horreur du vide, comme on monte dit moi si là, qui moun qui en dit dans nous? Hein? Dis-moi ça plus fort. Oh, vous pouvez dire ça? En Romains 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Bien-aimé, sans l'Esprit, on n'appartient ni à Dieu, ni au Christ. Sans l'Esprit, on n'appartient ni à Dieu, ni au Christ. Nous pouvons croire que pas ni Trinité. Nous pouvons croire que trithéisme là, c'est une fausse doctrine, que modalisme là, c'est une fausse doctrine. Oh, nous pouvons croire qu'il y a un seul bon Dieu et qu'un seul petit lit Jésus-Christ. Mais si nous pas ni l'Esprit Jésus-Christ, qui bon Dieu voyait en nous, on n'appartient ni à Dieu, ni au Christ. Zamim, frère Mexum, qui t'aime poser question encore. Combien baptêmes qui y s'ouvraient juste jeudi jour? Maintenant, qui ça pour nous faire? Les nous pas s'ouvrir baptême cet esprit-là. Mais c'est ça question nous qui est posée actuellement. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont senti que yo pas s'ouvrir baptême là ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont senti que yo baptisé et puis de l'eau mais yo pas jamais s'ouvrir Saint-Esprit là ça. Donc question nous qui est posée actuellement c'est qui ça pour moi faire si mon pas s'ouvrir baptême Saint-Esprit là ça. C'est ça nous qui est prêché actuellement. En Acte 19 verset 1 nous lisons ça que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il trouva quelques disciples et leur dit,
qui s'est passé ici? Pour qui ça, l'Écriture qui dit nous consacre, y joignent quelques disciples. Pour qui ça, ces mots-là y employés? Nous notons que l'emploi du terme disciple, au pluriel, implique que Paul ne les reconnaissait pas comme une église ou comme membres de l'église. Pour qui ça? Pour qui ça? Inspiration qu'a dit nous comme ça que lorsqu'ils reçurent le baptême de Jean, ils ne comprirent pas complètement la mission de Jésus, se chargeant des péchés du monde. Ils persistaient à conserver de graves erreurs. Voilà quelle était la situation initiale de ces croyants d'Éphèse. Ils conservaient de graves erreurs. Ni en pile graves erreurs dans le christianisme jeudi jour. Moun ka sanctifié dimanche là. Moun ka kwe en l'immortalité de l'âme. Moun qui ka kwe que bon Dieu c'est en trinité. Et on paquet fausse doctrine qu'on ça m'en fin cité. Nous poursuivons en acte 19, versets 2 à 4. Paul dit comme ça que « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Question. Ces disciples, yo dit Paul comme ça que yo recevré baptême Jean. Qui baptême yo recevré? Baptême de l'eau seulement. Yo pas pris souverain cet esprit-là. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit en fait. Nous notons que Paul vit que ces croyants n'avaient pas reçu l'Esprit après avoir été baptisés d'eau. Oui, qui t'aime revenir comme ça. Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la première question qu'il leur a posée en fait. Et donc, dans notre note, nous nous posons la question maintenant, comment Paul a-t-il vu cela? Comment Paul a-t-il vu qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Eh bien, Paul lui-même a expliqué nous ça dans ses épîtres. En Galates 5, versets 19 à 21, il a dit nous comme ça que les œuvres de la chair, c'est-à-dire lorsque l'esprit est absent, sont manifestes. Manifeste, c'est qui ça? C'est que nous voyons, hein? Ce sont qui ça? L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les manifestations de l'absence du Saint-Esprit en l'homme. Et il continue quelque peu après, dans ce même chapitre, en disant ceci, en Galates 5, versets 22 et 23, là c'est les fruits de l'Esprit. Eh bien, mais le fruit de l'Esprit, le fruit, notez, c'est singulier. Tout à l'heure, les œuvres, c'était quoi? Pluriel. Là, le fruit, il est singulier. OK? Est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et la définition de l'amour, qui est la première facette du fruit de l'esprit, c'est qui ça? Eh bien, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite
pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère. Il supporte tout. Mais aussi, en Jean 16, verset 13, mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ce dernier verset, nous montre que lorsque il y a de graves erreurs qui sont conservées, cela montre qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, celui-ci nous conduit dans toute la vérité, de sorte qu'on ne peut pas demeurer dans de graves erreurs. Inspiration, qu'a dit nous comme ça, que comment se fait-il que beaucoup semblent penser qu'une position de responsabilité exalte l'homme? Pourquoi deviennent-ils si autosuffisants alors qu'ils dépendent si complètement du sacrifice expiatoire? Pourquoi y a-t-il chez certains un si grand manque de bonté, un si petit travail du cœur? C'est parce que ceux qui se suffisent à eux-mêmes ne sont pas tombés sous le rocher et n'ont pas été brisés. C'est pourquoi il y a si peu de confiance en Dieu, si peu de repentance sincère et contrite, si peu de prières ferventes. Les questions suivantes peuvent être posées par chaque instructeur. Et actuellement, on va comprendre pour qui ça m'a posé aux questions depuis tout à l'heure. Ai-je reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai cru? Ai-je reçu le Christ comme mon sauveur personnel? Notez qui sa inspiration dit nous comme ça. Il a lié le fait de recevoir le Saint-Esprit et puis le fait de recevoir Jésus comme sauveur personnellement. Et il a fini comme ça en disant que l'on réponde solennellement à ces questions. Zamim, frère, somme, combien baptême nous recevons jeudi jour? On ne peut pas demander de répondre moins bon matin. On ne peut pas demander ouvrir bouchou pour ça répondre moins. Mais devant bon Dieu, on ne peut pas demander de répondre question là. Combien baptême qui recevons jeudi jour? Acte 5, verset 32, qui dit nous comme ça que « Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Nous apprenons ici que l'Esprit est donné à ceux qui ne lui résistent pas. Dieu me montre quelque chose dans son amour, une vérité. Et si j'accepte cette vérité, qu'est-ce que Dieu va faire? Par son esprit, il va continuer à me diriger, à me guider. Et je vais recevoir une plus grande portion de son esprit. Ainsi de suite, jusqu'à la prochaine vérité, ainsi de suite. Mais si je résiste à la lumière, autrement dit, si je n'obéis pas à Dieu qui me parle par son esprit, à ce moment-là, je ne pourrai pas recevoir le Saint-Esprit. Inspiration, quand il nous consacre, parce qu'il possédait un esprit humble et était désireux de connaître la vérité, ces hommes acquirent l'expérience leur permettant de travailler à l'avancement du règne de Dieu. Leur exemple donne aux chrétiens une leçon de grande valeur. Beaucoup font peu de progrès dans la vie spirituelle parce qu'ils sont trop orgueilleux pour chercher à s'instruire. Ils se contentent d'une connaissance superficielle de la parole de Dieu et ne désirent pas modifier leur foi ou leurs habitudes. C'est pourquoi ils ne font pas d'efforts pour obtenir de plus grandes lumières. Zamim, frère, mexum, combien baptême nous recevrait jeudi jour? Inspiration, qu'a dit nous consacre. Si les disciples du Christ cherchaient la sagesse avec ferveur, ils découvriraient des terrains favorables à la vérité qui, jusqu'alors, leur étaient inconnus. Celui qui se donne totalement au Seigneur sera guidé par lui.
Il peut être d'origine modeste et apparemment peu doué. Cependant, s'il obéit à la volonté de Dieu avec un cœur aimant et sincère, ses facultés spirituelles seront purifiées, ennoblies, fortifiées et ses capacités augmentées. Pendant qu'il s'enrichira des leçons de la sagesse divine, une mission sacrée lui sera confiée. Sa vie honorera Dieu et sera une source de bénédiction pour le monde. La révélation de tes paroles est claire, dit le psalmiste, elle donne de l'intelligence aux simples. Samim, frère Mexum, combien baptême, juste jeudi jour qui nous ressouvrent. Inspiration, quand il nous consacre aussi que nombreuses sont les personnes qui, de nos jours, comme les croyants d'Éphèse, ignorent l'action du Saint-Esprit sur le cœur. La puissance vivifiante du Saint-Esprit provient du Sauveur. Elle pénètre dans l'âme, renouvelle les mobiles et les affections, soumet les pensées à la volonté de Dieu et permet à celui qui la reçoit de porter le plus précieux, le fruit, devrais-je dire, de porter le fruit précieux de ses actions saintes. Amen. Voilà comment se manifeste l'action de l'Esprit. Zamim, frem, sem. Dans la suite, nous lisons que au verset 4, alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Quelle leçon devons-nous tirer de ces versets-là? Notons que Paul leur fit comprendre que leur baptême d'eau était invalide en raison du fait qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisés d'eau. Samim, frem, exum, combien baptême qui nourrit s'ouvrait juste jeudi jour? Baptême d'eau? Amen. Bon bagaille. Mais, est-ce que c'est tout? Si c'est tout, il n'est pas bon encore. Paul dit comme ça que il n'y a pour y baptiser. Et Christ s'ouvre le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Inspiration qu'a dit nous comme ça que le Seigneur nous engage à une réforme qui non ça? Sérieuse. À partir de ça fait, non? T'as chargé qui là? Oh, t'as chargé. Le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Gros causé. Ça c'est gros causé, Zamim. Ça c'est gros causé, frère Msem. Quand une personne est passée par une véritable reconversion, qui ça pour nous faire? Qui ça pour lui faire? Pour qu'elle soit à nouveau baptisée. Amen. Qu'elle renouvelle son alliance avec Dieu. Et Dieu, qui ça qu'il y fait? Renouvellera son alliance avec elle. Et l'idée nous consacre, il n'est pas fini, l'idée nous consacre des reconversions doivent se produire parmi qui ça? Parmi qui ça? On va pas attendre ça. Mes amis, t'as cherché qui là? Gros cause qui là, des reconversions doivent se produire parmi les membres de l'Église. Inspiration qu'a dit nous consacre moun qui matche en les registres là. Hein? Zamim, frère Mexum, a posé aux questions. Est-ce non ou matché en les registres l'Église cap-haïtien? Est-ce non ou matché en les registres n'importe qui l'Église Haïti nous? ASJH 1889. Un bon bagay qui là, hein? Sinon on maquille. Je suis content.
Oh oui. Mais bon Dieu qui attend que, eh bien, tout membre l'église li converti, tout membre l'église li animé du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu pas qu'à demander moins ce qui ça. Jean dit nous comme ça que le Christ qui est arrivé, il est baptisé petit bon Dieu avec l'esprit et feu. De l'eau aussi, mais aussi l'esprit avec le feu. Des reconversions doivent se produire parmi les membres de l'Église, de sorte que, en leur qualité de témoins de Dieu, ils puissent proclamer la puissance irrécusable de la vérité qui purifie l'âme. Avant mon vin Haïti, moun dit moi comme ça que c'est qui moun pasteur Haïti, hein? Moun dit moi comme ça c'est qui moun pasteur Haïti. Haïti pas ni pasteur encore. Qui Jean Haïti qui fait pour proclamer message ta là, hein? Et m'arrivé à Haïti, m'a dit c'est moun comme ça que Jésus-Christ c'est pasteur Haïti. Amen. Amen. Et que Jésus-Christ par son esprit qui conduit ces membres haïtiens pour ça proclamer message là. Et pour moun pas qui empêcher message ta là d'y aller de l'avant. Pour qui ça? Parce que tout membre de l'église Haïti qui est baptisé d'esprit et de feu, aussi bien qu'avec l'eau en premier lieu. Tout le monde ni pour convertir Haïti. Tout membre nous ni pour remplir du Saint-Esprit, amis, frères et sœurs. Tout membre, ça pas en option. Ça pas en option. Ça pas en option. Non. Conclusion. En Apocalypse 18, versets 1 et 2. Et frère René Martin dit comme ça que moi ni pour continuer en les thèmes grand cria. Il dit comme ça que pasteur Bolot, on est pour continuer en les thèmes grand cria. Donc moi te comprendre que moi te fini en les thèmes grand cria. Mais il dit comme ça que continuer. Donc présentation ta là car ranger en sous thème grand cria qui m'a prêché en les simenta là. Et qui t'aime lier sa bazote. En Apocalypse 18, versets 1 et 2, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de, qui ça? Des démons, et le repère de, qui ça? De tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Zanmim, frère Mexum, sans le triple baptême d'eau, d'esprit et de feu, l'église Kavin Babylone. C'est pour ça que ni l'église Babylone. C'est parce que yo pas rempli du Saint-Esprit. Yo pas accepté que membre yo baptisé du Saint-Esprit. Hein? Yo ka toléré que membre yo baptisé seulement et puis de l'eau. Et ça qu'a fait c'est que après l'église yo Kavin Babylone. Parce que l'esprit bon Dieu pas qu'à remplir l'église yo. Et quand on dit mais comme ça si là, la nature a horreur du vide. Si l'esprit bon Dieu pas qu'à remplir l'église nous, qui ça qui est passé amis frères sœurs? L'esprit malin qui est venu amis frères sœurs. Sans le triple baptême, l'église devient Babylone. Est-ce que nous pouvons accepter ça si nous voulons prêcher le grand cri? Impossible. Nous pas capable prêcher le grand cri si nous pas remplis du Saint-Esprit. Nous pas capable prêcher le grand cri si nous pas remplis, si nous pas baptisés de l'eau, mais aussi esprit et feu. À méditer. On nous méditer en laisse ça. Question. On y a pile question pour faire méditer actuellement. À quel baptême suis-je? Deuxième question. Mon baptême d'eau a-t-il été suivi du baptême du Saint-Esprit? Chaque jour, hein? Parce que dans le sanctuaire, là, tous les jours, il était qu'à entrer dans le lieu saint. Donc, il était qu'à, hein? Feu, ok? Il était pour baptiser tous les jours, ces sacrificateurs-là.
Nous devons être baptisés tous les jours, recevoir une fraîche portion, un baptême quotidien du Saint-Esprit. Troisième question. Sinon qui ça? Oui, si mon baptême d'eau n'a pas été suivi du baptême du Saint-Esprit, eh bien, suis-je prêt à être rebaptisé? Et enfin, si oui qui ça? Ben, si je suis prêt à être rebaptisé, ce rebaptême sera-t-il simplement avec de l'eau ou avec l'eau, le Saint-Esprit et le feu? À méditer, frère Maxime, examine. Nous avons eu l'occasion de parler de recevoir le Saint-Esprit. Je vais inviter les autres à considérer la présentation là, si vous n'êtes pas considéré encore, et cette présentation que j'ai donnée en France, mais que j'ai aussi donnée en avant-dernière position cette semaine, la plus dernière saison, donc le baptême d'amour, que j'ai aussi prêché en France, dont le lien est déjà disponible. Elle sera aussi présente sur le site, sur la chaîne YouTube de Cap Haïtien pour la pluie de l'arrière-saison. Zamim, frère Maxime, le Seigneur Dieu nous appelle à une réforme sérieuse. Le Seigneur Dieu nous appelle à être entièrement baptisés. Le Seigneur Dieu nous appelle à être complètement baptisés. Pas un tiers. On ne doit pas être baptisé un tiers seulement. On doit être complètement baptisé. Baptisé d'eau, baptisé d'esprit et baptisé de feu. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Livre les cœurs, nous complètement remplis du Saint-Esprit. Livre les cœurs, nous appartiennent-lui sans réserve. Parce que la nature ayant horreur du vide, si l'Esprit Jésus-Christ pas rempli nous, ça qui est passé, c'est que l'Esprit malléant qui est ni en prise en nous. Et toute puissance, l'évangile là, qui est neutralisé. Zamim, frère Maxime, combien baptême que oui s'ouvrait jeudi jour? Zamim, frère Maxime, est saoulé, être baptisé complètement, entièrement. Nous allons prier, mais avant, nous allons prendre le chant. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, tu nous as posé en ce matin cette grande question. Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Et tu nous fais savoir que, eh bien, tu attends que ton peuple, ton Église, soit entièrement et complètement baptisé. Baptisé d'eau, mais aussi d'esprit et de feu. Et Père, nous voulons de cela. Alors que tu puisses remplir, eh bien, chacun d'entre nous de ton esprit, de sorte que des hommes et des femmes, au Cap Haïtien, mais aussi dans tout le pays d'Haïti, et partout aussi sur la terre, puissent se lever pour proclamer la puissance de ton amour, pour proclamer eh bien, la gloire de ton Saint-Nom, et pour annoncer le glorieux évangile de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Père céleste, remplis-le, que rien ne résiste devant la puissance de ton esprit. Haïti a un céleste pasteur, Jésus-Christ qui est dans les cieux, qui est souverain sacrificateur, mais qui aussi marche au milieu de cette église. Par son esprit, il agit et dirige toutes ces églises à travers le monde. Père céleste, nous te demandons de prendre le contrôle de ton église au Cap, mais aussi de ton église dans tout le pays d'Haïti. Que tu puisses pour cela remplir complètement et entièrement tes serviteurs et tes servantes, afin que l'œuvre puisse aller de l'avant avec puissance, comme on ne l'a jamais vu aller de l'avant par le passé. Père céleste, cela est possible, mais cela dépend de nous. Cela dépend de notre reddition à ton amour. Alors, puisses-tu habiter pleinement en nous par ton Saint-Esprit, et puisse les âmes
eh bien, encore dans la vallée de l'indécision, puissent prendre une décision en ce matin même, dans leur cœur. Puissent-ils résoudre définitivement, eh bien, d'être entièrement et complètement baptisés. C'est ce que nous te demandons, dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.